Alors, je suis avec Monsieur Louis, qui est président du concours des meilleurs ouvriers de France, maître d'hôtel et art de la table, et qui va nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce concours. Bonjour. Bonjour. Eh bien voilà, c'est un concours qui est, nous sommes supervisés par le COET, qui est le comité d'organisation. C'est un comité d'organisation qui est de l'éducation nationale, et c'est un examen concours pour reconnaître l'excellence. Ça se décompose en deux temps. Il y a d'abord les candidats qui passent des épreuves qualificatives. Ils étaient au nombre de 45 pour cette session, qui se sont déroulés au lycée René Offray, et il y avait 10 finalistes. Sur ces 10 finalistes, vont passer différentes épreuves. Il va y avoir des épreuves de service en salle, il va y avoir des épreuves de mise en situation professionnelle, de management, il va y avoir de culture générale, en français, en anglais. Enfin voilà, c'est toutes ces épreuves qui feront qu'à la fin, et selon les notes, nous sortirons des meilleurs ouvriers de France. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, quand on arrive dans un établissement, qu'est-ce qu'on repère comme étant un très bon maître d'hôtel ou un meilleur ouvrier de France? Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à quelqu'un qui n'aura pas ce niveau d'excellence? Écoutez, d'abord, je vous répondrai qu'il n'y a pas que les meilleurs ouvriers de France qui peuvent avoir toutes ces qualités. Mais en général, lorsqu'on reconnaît ce titre de meilleur ouvrier de France, c'est que quelqu'un qui a des valeurs dans toutes les disciplines que je viens de vous énumérer, c'est-à-dire un accueil, un maintien, une culture, d'être toujours prévenant vis-à-vis du client, de le recevoir au mieux. Et puis aussi, nous avons le rôle d'être des ambassadeurs des cuisiniers, parce que nous vivons avec le client depuis son arrivée jusqu'à son départ. On doit communiquer, on doit même vanter la cuisine du chef, on doit être absolument convaincu sur ce qu'il fait. Et puis aussi, parfois, on est obligé aussi avec la plus grande diplomatie, excuser certaines erreurs. Et à votre avis, cette année, sur les 10 finalistes, est-ce que vous n'avez pas encore délibéré, je crois, est-ce qu'il peut y avoir 10 MOF? Au moment où vous m'interviewez, il nous reste quelques notes à rentrer. Et je ne peux évidemment, parce que nous allons délibérer avec mes vice-présidentes, Madame Loiseau, Madame Jobin, Monsieur Josserand, parce que je suis très très bien entouré. Je dois vous dire que là, on va être obligé de vraiment, c'est une lourde responsabilité, et je dois vous dire que là, il y a vraiment déjà 2-3 personnes qui se détachent très nettement, et on va en délibérer pour voir exactement, dans toutes les matières, les qualités, relever toutes les qualités, les notes qu'ils ont eues dans toutes les matières, pour vraiment décréter qu'ils ont atteint l'excellence. Et en termes de formation, par rapport à ceux qui ne l'auront pas obtenu cette année, est-ce qu'ils peuvent le repasser? Est-ce qu'ils sont suivis justement pour y arriver? Je voudrais dire déjà que tous ceux qui sont arrivés en finale, je les félicite, parce qu'arriver déjà à ce stade et de la barrière qu'ils ont eue au niveau des épreuves qualificatives, eh bien déjà, ils frisent l'excellence. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cet amour de la transmission, et puis pour nous permettre d'avoir des instants merveilleux. C'est un vrai métier que nous faisons. On doit être reconnu. Nous ne sommes rien sans les cuisiniers, mais eux ont besoin de nous. C'est évident. Oui, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. On les aime et ils doivent nous aimer.